Il y a ces jours sombres où le poids du monde semble s'écraser sur tes épaules. Une remarque, un regard de travers ou un simple échec et c'est tout ton univers qui vacille. Tu te sens à vif, comme si chaque mot était une lame. Ton humeur s'assombrit, tes pensées deviennent un labyrinthe sans issue et tu te sens dépossédé de toi-même. C'est épuisant, n'est-ce pas? Cette sensation d'être une feuille morte ballottée par le vent des jugements des autres. Tu aspires à plus de sérénité, à ne plus laisser chaque tempête intérieure dévaster ton jardin secret. Pourtant, dès qu'une difficulté surgit, ton cœur s'emballe, la colère ou le doute t'envahissent et tu te sens spectateur de ton propre naufrage. Mais imagine si tu pouvais apprendre à naviguer au milieu de ce tumulte, non pas en devenant insensible, mais en accueillant tes vagues intérieures pour qu'elles ne te submergent plus jamais. C'est le chemin vers une véritable liberté, celle de ne plus laisser personne tenir les rênes de ton âme. Souvent, nous croyons être victimes des circonstances, alors que nous sommes les seuls maîtres de notre ressenti. Pendant trop longtemps, tu as laissé tes émotions mener la danse, mais le temps est venu de reprendre le contrôle. Dans cette série, nous allons explorer 10 leviers pour blinder ton esprit. Des habitudes simples, mais qui changeront radicalement ta façon de traverser les épreuves. S'engager sur ce chemin demande une discipline de chaque instant, mais la récompense est une paix intérieure inébranlable. Si tu es prêt à devenir plus fort que tes peurs, abonne-toi. Nous façonnons ici des esprits qui ne craignent plus le regard des autres. Regarde bien. La plupart des gens se laissent submerger par la moindre contrariété. Un mot, une critique, et ils perdent tout moyen. Ce n'est pas une fatalité, c'est une habitude que tu peux briser. Commence par observer ta réaction au lieu de la subir. Ne laisse plus les offenses des autres définir ta valeur. Quand tu décides de ne pas accorder de crédit à la négativité, tu deviens invulnérable. Réagir à chaud, c'est abdiquer. Quand tu réponds à une insulte ou à une attaque par l'impulsivité, tu valides l'agression et tu entres dans le jeu de l'autre. En ne réagissant pas, tu brises le cycle. Tu lui enlèves son pouvoir sur toi. C'est une stratégie applicable partout. Tout ce qui fait monter la tension en toi exige une suspension immédiate. Ne parle pas, ne décide pas sous pression. Respire. Ce court instant de silence n'est pas une faiblesse, c'est un acte de haute maîtrise. Ceux qui dominent leur environnement ne sont jamais ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui gardent leur calme quand tout s'agite autour d'eux. C'est là que ton autorité naturelle s'enracine. Engage-toi dès aujourd'hui dans cet exercice. Pendant 3 jours, fais de chaque réaction un choix réfléchi. Observe comme ton pouvoir intérieur se déploie. Tu constateras bientôt que la majorité des choses qui te faisaient vaciller sont en réalité insignifiantes. Apprends à maîtriser ton tempo. Prêt pour la deuxième habitude? Apprenons à protéger ton humeur contre tout ce qui vient de l'extérieur. Martin Donadon Bondkan. Son humeur contre tout ce qui vient de l'extérieur. Resendo Montrundonante. Menchetetviraniur. Mais qui est aux commandes? Mais qui est aux commandes? Si tu laisses les actions des autres briser ton calme, tu leur donnes un pouvoir immense sur ta vie. La vérité est simple. Ce qui vient de l'extérieur n'a d'impact que si tu l'invites à entrer. La plupart des gens agissent par pur réflexe, comme des automates. Ne tombe pas dans ce piège. Ne sois pas une éponge émotionnelle qui sature sous le poids des autres. Deviens cette présence solide que rien ne fait vaciller. Plus tu restes indifférent à la provocation, plus tu deviens insaisissable et puissant. Ton défi pour les 3 prochains jours. Repère ces moments où tu te sens glisser vers la réaction émotionnelle et force-toi à faire une pause. Chaque fois que tu refuses de réagir, tu gagnes en autorité sur toi-même. Ceux qui maîtrisent leur humeur possèdent un avantage que personne ne peut leur enlever. Aujourd'hui, ce pouvoir t'appartient. Passons à la 3e habitude. Comment faire de chaque frustration le moteur de ta progression? Ce que tu perçois comme un obstacle n'est souvent qu'une porte déguisée. Au lieu de voir les difficultés comme des épreuves injustes, commence à les voir comme des exercices de musculation pour ton caractère. Lorsque quelque chose bloque, c'est ta chance de grandir. Un échec, c'est le maître qui te prépare pour ton prochain succès. Un manque de respect, c'est l'occasion de tester la solidité de ton calme. Même une banale file d'attente devient un entraînement pour maîtriser ton impatience. Un moment de solitude imposé devient un espace pour planifier ton futur. Tout est dans ta façon de regarder les choses. Si tu ne transformes pas ta frustration en tremplin, elle finira par t'étouffer. Dès maintenant, quand la tension monte, demande-toi, quelle leçon se cache ici? En 3 jours,
tu verras que chaque difficulté est en réalité le terreau de ta future puissance. Attention toutefois à tes pensées. Elles sont les racines de ton état d'esprit. Rien n'a de pouvoir sur toi tant que tu ne décides pas de lui en donner. Une remarque ne fait mal que si tu la laisses résonner en toi. L'avenir ne fait peur que si tu lui laisses trop de place dans ta tête. Ton esprit est ton bien le plus précieux. Traite-le avec autant de soin qu'un trésor. Si tu laisses les pensées parasites envahir ton champ mental comme des mauvaises herbes, elles étoufferont ta lumière. Reprends le contrôle de ton dialogue intérieur. Ne subis plus tes pensées. Chaque fois qu'une idée négative surgit, ne lui donne pas le titre de vérité. Interroge-la. Si elle ne t'aide pas, si elle est hors de ton contrôle, rejette-la immédiatement. Un esprit fort refuse de se blesser lui-même avec des scénarios inutiles. Tu as le choix. Amplifier ton mal-être ou désamorcer tes craintes. Ce que tu répètes mentalement finit par devenir ta réalité. Si tu veux un univers solide, nourris des pensées solides. Ne laisse plus les doutes, les peurs et les avis extérieurs dicter ton équilibre. C'est la même chose pour la validation des autres. Chercher à être approuvé, c'est admettre que tu n'as pas encore assez confiance en toi. Mais souviens-toi, les gens projettent leurs propres insécurités sur toi. Leur avis n'est qu'un reflet subjectif, souvent instable. Pourquoi construire ta maison sur un sol aussi mouvant? Quand tu fais ce qui est juste à tes yeux, tu n'as besoin de la permission de personne. Le jour où tu arrêtes de vouloir plaire, tu commences enfin à vivre pour toi-même. Arrête de mendier l'approbation du monde. Chaque fois que tu caches qui tu es, ou que tu recules devant tes rêves, par peur du qu'en dira-t-on, tu sacrifies une part de toi-même. La seule validation qui compte est celle que tu te donnes chaque matin face au miroir. Si tu bâtis ton bonheur sur l'opinion des autres, il s'effondrera à la première bourrasque. Sois ton propre maître. Par ailleurs, cesse de réclamer une justice que le monde ne te doit pas. La vie n'est pas un terrain nivelé. Elle est pleine d'obstacles arbitraires. Tu peux choisir de pleurer sur ton sort ou de devenir inarrêtable. L'histoire nous enseigne une leçon simple. Les obstacles ne sont pas des murs, ce sont des marches. Mandela, au cœur de sa prison, ne s'est pas perdu dans l'amertume. Il a forgé son esprit pour le jour où il pourrait changer le cours des choses. La vraie puissance, ce n'est pas de nier l'injustice, c'est de garder les yeux fixés sur ton objectif malgré elle. Face à une épreuve, tu as deux options. Rester une victime qui blâme le monde, ou devenir un stratège qui transforme chaque difficulté en un atout. La colère est inutile. L'adaptation est une arme. Prends ce que tu as, aussi peu que ce soit, et forge ta propre réussite. Les esprits les plus grands ne sont pas nés dans la facilité. Ils ont été trempés dans le feu de l'adversité. Pourquoi gaspiller ta précieuse énergie sur des choses qui t'échappent? La frustration naît quand tu essayes d'imposer ta volonté à un monde qui refuse de t'obéir. C'est un combat inutile qui te vide de ta substance. Observe ceux qui t'entourent. Combien de personnes perdent leur vie à râler, à blâmer les circonstances et à s'indigner de ce qu'elles ne peuvent pas changer. Pendant qu'elles s'épuisent, elles négligent ce qui est réellement en leur pouvoir, leur propre évolution. La véritable puissance commence quand tu fais le tri. D'un côté, ce que tu ne contrôles pas, que tu dois accepter avec détachement. De l'autre, ce que tu contrôles, ton caractère, tes efforts, ta persévérance. C'est là que réside ta force. Si une situation t'échappe, vois cela non pas comme une défaite, mais comme un entraînement à garder ton calme. Pose-toi cette question, honnêtement. Quelle quantité d'énergie as-tu déjà perdue à tenter de contrôler l'incontrôlable? Trop, sans doute. Lâche cette illusion dès maintenant. Plus vite tu abandonneras cette lutte vaine, plus vite tu accéderas à ton véritable pouvoir, celui de diriger ta propre vie. 8e habitude, dompter la solitude. La majorité des gens paniquent dans le calme. Ils allument la télévision ou cherchent le moindre bruit pour masquer leurs pensées. C'est une fuite. Mais l'esprit puissant, lui, cherche cette solitude pour réfléchir, planifier et se transformer. La solitude est une pièce sombre. Les faibles la craignent, les forts y allument une bougie pour voir ce qu'ils ont réellement dans le ventre. Si tu as peur d'être seul, c'est que tu as peur de ce que tu vas découvrir. Ose ce face-à-face, et tu verras que tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. 9e habitude, le contrôle physique. Ton esprit est le miroir de ton corps. Si tu es agité, ton mental s'éparpille. Si tu es posé, ton mental se clarifie.
C'est un principe biologique simple. Ralentir ton rythme cardiaque par une respiration maîtrisée envoie un signal de sécurité à ton cerveau. Ne subis plus ton état nerveux. Adopte une posture ferme, respire profondément et refuse l'agitation. Dans le chaos du quotidien, ta capacité à rester calme physiquement est un avantage compétitif majeur. Ne laisse jamais ton corps trahir ton esprit par une précipitation inutile. Contrôle ton souffle et tu contrôleras l'instant. La maîtrise émotionnelle commence par la gestion de ton souffle. Une respiration courte et rapide est le signal d'un esprit en perte de contrôle. Une respiration lente est le sceau d'une autorité intérieure. Dans les moments critiques, impose ce rythme. 4, 4, 4. En quelques instants, tu ramèneras ton système nerveux à l'équilibre. C'est un entraînement quotidien pour devenir invulnérable au stress. Ceux qui maîtrisent leur calme intérieur possèdent un avantage décisif sur tous les autres. Pour conclure, adopte une discipline de fer sur les distractions émotionnelles. Nous vivons dans une économie de l'attention où tout le monde veut un morceau de toi. Si tu réagis à chaque notification, à chaque opinion, à chaque conflit, tu ne t'appartiens plus. Apprends à ignorer ce qui n'est pas essentiel à ta mission. Arte Miginto Complitor. Imagine-toi sur un champ de bataille. Ta survie dépend de ta capacité à rester concentré sur ton objectif. Si tu te perds dans les détails, tu es vulnérable. La vraie force ne consiste pas à tout absorber, mais à être sélectif. L'indifférence à ce qui est inutile n'est pas de la passivité. C'est une forme d'intelligence pure. Celui qui décide de ne pas nourrir les drames extérieurs se donne les moyens de construire sa propre grandeur. Tu as en main 10 leviers pour forger une volonté à toute épreuve. Mais la véritable question, c'est ce que tu vas en faire. La connaissance n'est que du potentiel. Seule l'action est réelle. Ne te contente pas d'être inspiré. Sois transformé. À partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de donner les clés de ton esprit à n'importe qui. Les frustrations, les doutes et les provocations ne sont que des illusions. Elles n'ont d'emprise sur toi que parce que tu les as laissées entrer. C'est fini. Tu es le gardien de ton état mental. Pendant les 3 prochains jours, impose-toi ce silence avant de répondre. Apprends à observer tes émotions sans devenir leur esclave. C'est ici que ton destin se joue. Non pas dans ce que tu sais, mais dans ce que tu fais, maintenant, dans le tumulte du quotidien. Ton esprit t'appartient. Reprends-en la pleine possession. Prends enfin les rênes de ton attention. Ce n'est pas une simple décision, c'est un acte de libération. En refusant de te laisser happer par le superflu, tu vas sentir une force insoupçonnée s'éveiller au plus profond de toi. C'est le signal que tu es enfin devenu le seul capitaine de ton âme. Volonté inépuisable, à la prochaine.